Merci beaucoup, l'équipe de louange, de nous avoir emmenés dans ces chants. Merci pour le choix des chants aussi, parce que ça résonne dans mon cœur avec ce que j'avais pensé à partager avec vous ce soir. On va essayer de... Moi, j'ai besoin de vous, en fait. Vous êtes d'accord? Oui, c'est bien. Parce que comme vous le savez, ou certains le savent mieux que d'autres, moi, je ne suis pas pasteur, je suis physicien, mais j'aime bien étudier la parole. J'aime bien essayer de comprendre, essayer de raisonner, d'essayer de trouver les arguments pour et contre des différentes idées, pensées, philosophies, ce que j'entends, etc. Alors quand je le fais, quand j'écoute ce que disent les gens, je cherche dans la parole. Qu'est-ce que dit la parole de ces choses? Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut être argumenté? Est-ce que ce qu'on ressent, est-ce que ce qu'on pense, est-ce que ça peut être inclus dans ce que déclare la parole de, premièrement, qui est Dieu, et deuxièmement, qui nous sommes. Et c'est là où je veux vous emmener un tout petit peu ce soir, si vous êtes d'accord. Essayez en tout cas. On va lire je vais commencer par Luc 12, 31-32. Juste pour nous mettre dans un peu dans la pensée là. On a déjà beaucoup chanté, mais dans Luc 12, 31-32, il est écrit comme ça. Cherchez d'abord le règne de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Déjà, dans ce petit verset comme ça, il y a un contenu qui est tellement riche, tellement grand, que ma tête explose en fait. Ma tête explose, mais complètement devant ces mots-là. Cherche d'abord le règne de Dieu. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le règne de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu qu'il nous a donné? D'ailleurs, est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous a donné le royaume des cieux? Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'entrerait jamais dans ma tête complètement. Je cogite, je médite, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, et petit à petit, il y a des petits morceaux, et de plus que je pense avoir compris, de plus je vois la grandeur et l'immensité de ce royaume. Alors c'est une tâche impossible en fait. Mais moi, je pense qu'on va essayer de toucher un tout petit peu. On va regarder en Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Ce sont des versets que on les entend souvent déjà à l'école de dimanche. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que ce sont des éléments là-dedans qui sont absolument fondamentaux pour comprendre qu'est-ce que c'est le royaume que Dieu nous a donné. Et en quoi est-ce qu'on s'engage quand on dit « Oui, Dieu, je veux marcher, je veux vivre selon tes voies, selon ta manière de vivre. » Regardons. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. C'est une action, c'est pas « ouais, je veux recevoir la force ». Non, non. On va le chercher. Et c'est ce qu'on a fait avec les louanges ce soir, ensemble. On est allé chercher à nous fortifier
dans le Seigneur. Dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Oui, Seigneur, encore, je te demande de, par ton Saint-Esprit, éclairer ce que tu veux nous dire ce soir, ce que tu veux nous révéler, nous donner à chacun, chacune, dans nos vies au quotidien, Seigneur. Comment tu veux continuer la manière de transformer nos vies afin que on puisse de plus en plus saisir ton royaume, Seigneur. Merci d'oindre les mots que je vais prononcer et laisse la projection de chaque mot atteindre les cœurs, les pensées de ceux qui m'écoutent. Seigneur, que ta parole soit la vérité et proclamée au nom de Jésus. Amen. Oui, comme je l'ai dit, c'est certainement déjà à l'école de dimanche que la plupart d'entre nous ont entendu parler de l'armure. Et on fait des illustrations, on fait des applications, etc., etc. Et puis, petit à petit, quand on grandit, ouais, on le sait, hein, ouais, je connais, ouais, etc. Et puis, on ne se laisse plus être appelé par ce que est le contenu véritable dans ces mots-là. Premièrement, c'est marqué que Paul dit résister dans le jour mauvais, tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est à qui qu'il adresse cette parole? À l'église d'Éphèse, puisque c'était une lettre aux Éphésiens, oui. Donc, un premier niveau, c'est à l'église de l'Éphèse. Est-ce que nous sommes l'église de l'Éphèse? De Genève. Donnée, voilà. Et si ça a été mis dans la Bible, c'est aussi pour nous, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cette église pour on est. Et je pense que ça, c'est une des premières choses. L'application de la parole. Aujourd'hui, on est tellement dans la pensée individuelle. C'est moi qui le fais. C'est moi qui pense. C'est moi qui raisonne. C'est moi qui fais les choses. Mais justement, comme tu le dis, il l'a écrit à l'Église.
C'est une entité, une seule corps. Et là, quelque part, il y a aussi une richesse de savoir que ensemble, nous formons un bout du corps de Christ. Et c'est à nous, ensemble, qu'est adressée toutes ces paroles. Seul, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont rassemblés, c'est une manière de dire, n'essaie pas d'œuvrer tout seul, parce que tu es perdu. Tu es perdu. Tu es trop faible tout seul. Dans les Proverbes, c'est marqué, c'est écrit, si quelqu'un est seul, il tombe, il n'y a personne pour le soulever, pour l'aider. S'il y a quelqu'un qui dort tout seul, il a froid, il n'y a personne pour le réchauffer. 2 ensemble vaut mieux qu'être seul. Déjà 2. Donc on n'est pas créé pour être seul, pour œuvrer seul. Et ça, c'est important de se souvenir. Dans le monde, aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas comment on dit ça en français, à peu près d'œuvrer et d'être seul est une force. Souvent on dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, va ensemble. Il y a un trésor d'être ensemble, d'être en communauté ensemble, de prier, de chanter, comme on vient de faire. Je pense que ça, c'est une petite introduction, une petite base importante de se souvenir, un petit truc. Maintenant, on met ça à côté, un tout petit peu. Je veux parler d'abord du casque du salut. Parce que lors de la crucifixion de Jésus, il a obtenu le pardon des péchés pour nous. Le salut, c'est le pardon des péchés. Et ça, c'était la première des choses que Jésus a, accompli avec sa vie. Il a vécu, il a vaincu toutes les choses, toutes les tentations que nous pouvons expérimenter. Et puis, il a vaincu. Et à la crucifixion, c'est l'amour qui a vaincu sur les ténèbres. Tellement il a aimé le monde qu'il a même donné sa vie pour nos péchés. Le casque du salut, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour nous au quotidien? Reconnaissance. Oui, on est reconnaissant pour le salut, parce que c'est un cadeau. C'est tout à fait ça. Oui. On remercie le Seigneur pour le salut. Oui, autre pensée? Protection de l'intelligence, les pensées. On proclame qu'on est sauvé. Les mensonges ne pouvaient pas entrer. Ok. Voilà, beaucoup de propositions, mais le casque, justement, il s'agit certainement de la tête, des pensées, des raisonnements. Et pourquoi est-ce que je commence avec ça? Mais on a tellement tendance à raisonner autour de ce qui se passe, de ce qu'on entend, etc. Et le casque du salut, pour moi, personnellement, ça veut dire que chaque matin, quand je me réveille, je prends le casque du salut, c'est-à-dire
je demande le Seigneur de protéger tous mes pensées, tous mes raisonnements pendant la journée par son sang qui a coulé. Le salut, c'est aussi le sang qui a coulé. Alors, je demande, Seigneur, maintenant quand je prends le casque du salut, je prends ton salut, je prends et je te demande à laver mes pensées, à corriger, à inonder mes pensées avec ton sang. Et deuxièmement, de les protéger contre des pensées qui ne sont pas les tiens. Et comment est-ce qu'on peut savoir que ce ne sont pas les pensées de Jésus ou de Dieu? Parce qu'elles sont négatives. Négatives, ça ne se passe pas dans la tête de Jésus, non? Exact. Donc, les choses négatives. Aussi, de Jésus nous donne la paix. La paix, ça c'est bien ça. J'aime bien. Quand Jésus est mort sur la croix, il est écrit qu'il est descendu dans l'enfer. Pour faire quoi? Pour pas seulement visiter, prêcher et libérer. Libérer. Il a pris des captifs, il libérait et il les a emmenés au ciel. La liberté de nos pensées, on en parle énormément aujourd'hui. La liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de croire ce qu'on veut, etc. Pour moi, cette liberté ne vaut rien si ce n'est pas une liberté qui est sous l'autorité de Christ. D'où le casque du salut qui protège aussi, mais rend aussi véritablement libre mes pensées. On n'a pas besoin d'avoir des pensées de tout le monde, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est dit, ce qui est proclamé, ce qui est annoncé par toutes les différents médias. Aujourd'hui, on est bombardé de tous les messages, tous les mots qui viennent. C'est juste épouvantable parfois. Et là, avec le casque du salut, on peut remercier, on peut focaliser nos pensées au Seigneur en disant « Merci Seigneur, parce que sur la croix, tu es mort pour me protéger contre toutes ces pensées qui ne viennent pas de toi, qui ne servent pas le royaume. » Ça, c'est le casque du salut pour moi. Et ça, je mets consciemment et intentionnellement chaque matin. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette armure, hein? La ceinture, oui. Les sandales. Il y a un tas de choses. Moi, je propose, on va lire, juste pour mettre un peu plus sur le salut, en fait. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Je fais ça aussi en référence à ce qu'on va partager tout à l'heure avec la scène, là où Jésus vraiment a instauré de nous rappeler encore et encore et encore ce qu'il a fait pour nous, le salut, et ce que ça lui a coûté en fait. Et en Éphésiens 2, Paul écrit comme ça: « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions
par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Laissons nos pensées s'occuper de ces paroles. Laissons nos pensées, nos désirs rechercher en tout moment ce qui est et quelles sont les œuvres de Dieu qu'il a préparées en avance. Souvent aujourd'hui, comme je t'ai dit avant, j'ai accompagné les jeunes au camp. Souvent, j'entends la question, mais qu'est-ce qu'est le plan de Dieu pour ma vie ? Je veux le savoir, je veux le découvrir. Et pour moi, la réponse est très simple. Il t'a donné des facultés, il t'a donné des pensées, il t'a donné une circonstance, des gens autour de toi qui ont des besoins. Regarde comment tu peux aimer les gens autour de toi. Chaque chose que tu fais autour de toi, pour les gens, est une œuvre préparée en avance. Quand tu commences à chercher à le faire, tu vas découvrir que le Seigneur, il va te révéler, il va t'entraîner, il va t'emmener à un certain chemin qu'il a déjà préparé, où il t'invite. Il ne va pas révéler un plan d'affaires de 5 ans, 10 ans, 50 ans, mais il va te révéler la joie de faire certaines choses. Alors si on continue à faire ces choses, à chercher à se former dans les métiers ou dans les, des skill sets, à affiner, comment on dit skill set en français? Skill set. Les talents, ouais. D'affiner les talents pour devenir expert. Ça, c'est ce que Dieu a comme plan pour toi. Alors, je leur dis souvent, mais cherche au quotidien comment tu peux aider les gens. Et là où tu le fais avec facilité, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Exerce ça. Il y a multiples choses. Donc, il n'y a pas un seul chemin. Il n'y a pas un seul projet que Dieu a. Mais le projet est beaucoup plus grand et on a toute la liberté de choisir et de développer selon les circonstances, selon nos vies, selon ce qu'on a. Et tout ça est inclus dans le salut. Et tout ça, on peut entraîner et raisonner et contrôler dans nos pensées. Mais on a besoin du sang de Christ pour nous protéger contre toutes les autres choses. Et on l'a lu, de ne pas pratiquer ce qu'on était, ce qu'on avait
conformément à la façon de vivre de ce monde. Et il y a des puissances qui essayent des puissances du diable qui essayent de nous convaincre différemment. Et comment est-ce que le diable essaye de nous convaincre différemment? Souvent, c'est par les émotions. On ressent des choses, on ressent ceci, on ressent cela, on a une impression, ceci, etc. On ne peut pas le raisonner. Donc on a mis une protection sur la tête, sur les pensées, et le diable ne peut pas nous atteindre par ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait vivre des circonstances qui remuent nos émotions. Et les émotions, on appelle ça souvent, en tout cas en anglais, on dit les tripes, ce qui se passe ici. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a pour ça? On a la ceinture de vérité. Donc à chaque fois, on peut aussi demander le Seigneur, mais quand je ressens ceci, est-ce que ces émotions, est-ce qu'ils sont en harmonie avec ta compassion? Si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas être sûr, mais on a aussi le moyen de maîtriser nos émotions par la vérité, en déclarant la vérité de la parole. Ça, c'est la ceinture de vérité autour de nos émotions, pour protéger nos émotions, pour les aligner et pour les harmoniser avec les émotions de Dieu. Souvent, quand j'en parle des émotions, qu'il faut les contrôler, je reçois en réponse, mais on n'est pas des robots. On a besoin des émotions. Bien sûr. Mais pourtant qu'ils sont ancrés et ont leurs origines, ou harmonie en tout cas, dans le Seigneur. Alors cherchons à comprendre quelles sont les compassions, quelles sont les émotions. On lit dans la Bible, Dieu est plein d'émotions. De toute la colère jusqu'à la joie, jusqu'à l'amour, jusqu'à... Vous le mentionnez, hein? Donc ce n'est pas une question de supprimer, à ne pas avoir des émotions, à ne pas vivre avec des émotions, mais de les entourer par la vérité de Christ. Et là, on a besoin des uns des autres pour nous aimer, pour nous corriger, pour nous dire, mais je vois que tu as réagi comme ça. Essayons de voir comment le Christ aurait réagi ou comment ses émotions puissent entrer dans cette situation. Vous me suivez? Ceinture de la vérité. À la résurrection, il nous a donné la vie éternelle. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce qu'il nous a ressuscités. Ça, c'est une vérité où on peut se réjouir et être reconnaissant, à partager. On a le bouclier et l'épée pour exercer l'autorité de sa parole et de protéger contre les puissances. Et après la résurrection, il a parlé un peu avec ses disciples et ensuite il est monté au ciel. Et l'ascension au ciel, c'était vraiment pour manifester son autorité. Il a été mis à droite du Père sur un siège de justice et d'autorité. Et par la résurrection, quand on l'accepte, nous, on est mis
avec lui sur le siège. Fermez les yeux 2 secondes là. Essayez de vous imaginer que vous êtes assis sur les genoux de Christ et à votre gauche, vous avez Dieu le Père. Qu'est-ce que vous ressentez? Envie de pleurer. Il y a une grandeur énorme dans ça. Et en même temps, moi je ressens que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. C'est comme le prophète, il a déclaré, mais comment dire en français encore, mort à moi ou malheur à moi, il a dit. Malheur à moi parce que j'ai les lèvres qui sont impures. Et là, tout d'un coup, quand on est avec le Christ, à côté du Père, on ressent vraiment notre propre impureté, notre propre défaillance, qu'on est en fait la poussière, on n'est rien. Et en même temps, l'amour de Christ nous a pris, ressuscité et mis à côté du Père. C'est énorme. On vient de le chanter aussi. Saint, Saint, Saint. Et Jean, quand il a été dans sa vision devant le trône, en Apocalypse chapitre 5, je pense que c'était verset 7, 8, 9, là quelque part, il a été aussi frappé par cette sainteté. Et vous vous souvenez ce qu'il a entendu et vu? Il y a des myriades, je ne sais pas combien c'est, d'anges qui chantaient en tout temps « Saint, Saint, Saint est Dieu ». Cette sainteté, c'est quelque chose qui nous ne pouvons pas accommoder nous-mêmes. On ne peut pas le produire par nous-mêmes. C'est absolument impossible. On est mort, complètement mort, en dehors de Christ, en dehors de la sainteté, la vie de Christ. Et pourtant, avec Christ, Dieu, il dit, vous êtes saints. Vous êtes saints quand vous acceptez la mort et la résurrection, la foi en Christ. Vous êtes dans les yeux de Christ, de Dieu. Il vous voit, il nous voit, saints, purs, parfaits. Ça nous amène aussi à la cuirasse de la justice, de la sainteté et de la justice. Et à la Pentecôte, donc juste après l'ascension, Jésus nous a donné le pouvoir du Saint-Esprit de marcher dans la justice et dans la sainteté. Ça, c'est la cuirasse. Ça protège notre cœur, ça protège tout ce qui est l'origine de notre âme, de notre personnalité, de notre vie en lui. Et avec notre raisonnement, avec la parole, on sait, c'est une vérité qu'il nous a ressuscités, il nous a lavés par le sang, il nous a rendus saints, il nous a mis dans sa puissance, dans son pouvoir, quand on reçoit le Saint-Esprit. D'où l'importance d'accepter le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Et le parler en langue fait partie de la communication, échange entre mon cœur
et le cœur de Dieu. C'est une langue que même les anges n'arrivent pas à comprendre, la langue du Saint-Esprit. C'est une communication cryptée entre le Père et le Saint-Esprit pour me faire du bien. C'est fort, ça. Ça dépasse complètement notre pensée. Ça dépasse complètement nos émotions. On n'arrive pas, on est ému, on a envie de pleurer, on a envie de joie, etc. Et parfois, on a envie de juste disparaître parce qu'on voit comme on est indigne. Mais au lieu, la vérité dit que par la parole, on est sanctifié, on est mis avec Christ. Le Saint-Esprit en nous, par cette cuirasse, il œuvre un changement. Il est écrit « Change mon cœur de pierre en cœur de chair ». C'est le Saint-Esprit en nous qui est le seul qui est capable de le faire. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser continuellement faire ce travail? Changer, changer, changer. Et juste pour finir, quand Jésus reviendra, les royaumes de ce monde seront remis à lui et aux gens, ceux qui ont appris à marcher dans cette justice. L'autorité spirituelle au sein de la communauté des saints, ici dans nos communautés sur terre, et après dans le ciel. Je reprends, l'autorité spirituelle au sein de la communauté des saints, avant la seconde venue, devient l'autorité gouvernementale sur les nations après son deuxième venue. D'où l'importance pour nous d'exercer, vivre ensemble sous l'autorité du Seigneur, de nous exercer à prendre cette autorité, pas au-dessus des gens, pas pour commander les gens. C'est ce qu'on a lu tout au début. Ce n'est pas contre les personnes de chair où on travaille, c'est contre les puissances spirituelles où il faut se battre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le faire ensemble. Aimer chaque personne pour qu'on puisse ensemble combattre contre les puissances de ténèbres. Ici, ensemble pour l'Église. Ensuite, on sera avec Christ à gérer toutes les nations. Ce que ça veut dire concrètement, on n'a aucune idée. Mais peu importe. Si on est fidèle ici, on sera avec Christ dans des beaucoup plus grandes choses. Je pense que vous vous souvenez aussi on n'a pas le temps de l'étudier, mais la parabole des 3 serviteurs qui ont reçu 5 talents, 2 talents et 1 talent, où les 2 qui ont multiplié, qui ont bien géré leurs talents, ont été promis de dire vous êtes des bons gérants, vous êtes fidèles en petites choses. Je veux vous mettre des chefs des grandes villes, des grandes nations. Ce sont des paroles de Jésus directes. Que la lumière fût. Merci Samuel. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir qu'avant la deuxième venue, il y aura un temps de grâce. Et c'est déjà Amos qui a annoncé. En Amos 9:13, il est écrit « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur,
et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moisson est tellement grande qu'on n'arrive pas à tout récolter avant qu'il est temps de semer, de replanter. Ce serait une activité continue, complète. On commence à semer dans le champ avant qu'ils sont finis à récolter. Et ça, c'est le dernier temps de grâce. Et le but, avec ce qu'on fait, ce qu'on vit, c'est d'avoir une plus grande récolte, un plus grand nombre de personnes qui connaissent l'amour de Christ. Les derniers éléments qu'on n'a pas mentionnés avant, les chaussures, le zèle d'annoncer l'Évangile. Parce que le Seigneur, Jésus, il nous a dit qu'il nous a donné le royaume pour qu'on puisse annoncer et élargir le royaume déjà ici, pour qu'on soit prêt quand il revient. Est-ce que nous sommes prêts quand il revient? Est-ce que nous mettons le casque du salut? Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de travailler nos émotions pour qu'ils soient complètement en harmonie, en résonance avec les émotions de Christ? Est-ce que nous sommes conscients du fait que la justice doit être notre source de vie, notre source de réaction, d'émotion, de pensée, d'action, de vie? Est-ce que nous sommes conscients qu'on a besoin des uns des autres? Avec les boucliers de la foi, comme les Romains avaient, ils formaient tout un mur de boucliers pour protéger ceux qui étaient derrière. C'est ce que nous avons besoin de faire. Et pour ceux qui sont faibles, il faut les renforcer. Qu'est-ce qu'on a lu tout au début? Cherchez d'abord le règne. Non, c'était pas ça, c'était l'autre. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Est-ce que nous y croyons? Prenons quelques minutes à nous examiner nous-mêmes dans nos cœurs, dans nos pensées. Moi, je pense, si on prend quelques minutes comme ça, et puis on va partager ce pain et ce vin, qui est aussi un moyen de nous fortifier ensemble. Parce qu'il nous a dit qu'il a donné son corps, qu'il a donné son sang pour nous chacun. Ça, c'est aussi une manière concrète de rechercher à nous fortifier. Et on le fait ensemble comme communauté. Rien n'empêche qu'on le fasse aussi ensemble à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui est plus sanctifié que nous. Et ça, c'est une vérité qui est importante de se souvenir aussi. On le fait avec reconnaissance, on le fait avec amour, pour chercher à comprendre quelles sont les œuvres aujourd'hui que le Seigneur a préparées en avance et qu'il m'appelle à faire des petites choses, à montrer l'amour à ceux qu'on rencontre. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces révélations que tu veux donner dans nos cœurs.
Merci pour ton sang. Merci pour la résurrection. Merci pour ton autorité, pour ta sanctification. Seigneur, maintenant, quand on vient devant cette table, on vient en fait devant toi. Et on te dit ensemble, on a besoin de toi. On a besoin de ton corps, on a besoin de ton cœur. On a besoin de ton sang pour vivre. Merci Seigneur parce que tu nous as ressuscités avec toi. Et qu'on puisse se réjouir et nous fortifier les uns les autres aussi. Mais Seigneur, on te demande aussi à ce que notre amour soit tellement beaucoup plus grand, notre compassion avec tous ceux qui ne connaissent pas ton nom, qui ne connaissent pas la vie en toi, qui ne connaissent pas la joie et la liberté pour nos émotions, pour nos cœurs, pour nos pensées, pour nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de les aimer. Aide-nous de proclamer pas seulement des grands mots et des grandes paroles de ta parole, mais par nos vies, vivre ton amour, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme notre manière de vivre pour qu'on ne soit pas égoïste, mais qu'on ait ta compassion avec les gens. Qu'on voit ceux qui souffrent, Seigneur. Qu'on te demande, mais Seigneur, quelle est l'œuvre que tu me demandes à faire dans cette situation. Aide-nous, Seigneur, à te obéir, Seigneur, à mettre nos émotions sous contrôle de ta vérité, Seigneur. Qu'on ne regarde pas à nous-mêmes, mais qu'on te regarde. Qu'on se souvient qu'en fait, on est assis avec toi dans les cieux célestes. Et à travers de ça, nous avons une autorité dans le monde spirituel à proclamer ta liberté, à proclamer ton nom. Et Seigneur, je te remercie parce que ça n'a rien à faire avec moi. Ce que je peux faire, ce que je peux dire, ce que je peux être en moi-même, mais juste parce que je te laisse vivre ta vie à travers de moi. Seigneur, je te prie pour chacune et chacun qui est là ce soir. Tu vois ce qui est dans leurs pensées maintenant, dans leurs émotions, dans leur cœur. Seigneur, je les bénis en ton nom, avec une liberté de confesser ce qui est caché en eux, Seigneur, de se repentir, de revenir à toi, recevoir l'humilité de toi, afin qu'on puisse aussi ensemble déclarer qu'on est ressuscité avec toi, qu'on réside dans ton autorité. Seigneur, merci de nous accorder ton pardon à chaque moment, continuellement. Ton salut est une œuvre constante. Ce n'est pas un moment précis et puis c'est fini. Je te remercie parce que c'est comme un fleuve qui coule continuellement pour nous laver, pour nous fortifier, pour nous donner ta grâce. Merci Seigneur d'avoir reçu notre louange. Merci Seigneur de nous accompagner ces prochains jours aussi. Et rappelle-nous Seigneur, par ton Saint-Esprit, de mettre le casque de ton salut, de nous entourer par ta vérité et par ta justice et ta sainteté, Seigneur. Et merci pour ta grâce, parce que c'est par ta grâce que tu nous reçois. Amen.